Bonjour tous nos amis Balance. Nous allons regarder avec vous ce tirage du mois de juin. Alors j'espère que tout le monde va bien. Vous avez passé un agréable mois de mai. Et on va regarder ce qui se passera au cœur de votre mois de juin. Je vous rappelle que vous avez pu regarder peut-être sur ma chaîne déjà la fin du mois de mai, qui a été postée il y a peut-être 8 jours à peu près, pour toujours regarder qu'est-ce que c'est que ce seuil entre le mois de mai et le mois de juin, qu'est-ce qui se passe entre les deux. C'est intéressant aussi de regarder les énergies entre deux mois, parce que c'est comme un passage, si vous voulez, préparation un peu. Allez, on commence ce tirage. Et je vous remercie beaucoup au passage de justement pouvoir mettre des commentaires comme vous le faites et passer un peu aussi le message autour de vous pour faire connaître la chaîne Oduli Tarot Joli. Grâce à vous, nous sommes montés quand même assez vite et assez haut. Et on continuera puisque vous savez que nous allons aussi ouvrir à la numérologie. Je ne vous dis pas vraiment quand, mais ça va se faire, je pense, dans l'année en tout cas. Chaque chose dans son temps. Alors, ici, il y en a 2. Ça fait déjà 3 et 4. Pour nos amis Balance, quelle sera la couleur du mois de juin? À quoi on peut s'attendre? À quoi ressembleront ces énergies qui vont traverser votre vie dans le courant du mois de juin? La 6e. Alors, la maison suivante, c'est la maison 7. N'oubliez pas non plus de regarder votre ascendant. Si vous ne l'avez pas, vous me faites un petit mot dans les commentaires et on regardera avec votre heure de naissance qu'est-ce que c'est que votre ascendant. Parce que vous avez forcément plusieurs tendances. On est tous très composites, on va dire. On est fait de plusieurs tendances, donc nous n'avons pas que notre signe solaire. On peut être très imprégné du signe de l'ascendant après 40 ans. En général, c'est autour de 40 ans, à partir d'autour de 40 ans. C'est quand même bon à savoir. Allez, la 12e maison qui ne veut pas tomber. Et la 13e maison, rappelez-vous, ce n'est pas une maison, c'est une carte guide, une carte conseil. C'est la carte aussi qui représente votre énergie globale, la couleur du mois en fait, le but en fait de ce qui se passe, de ce qui va vous demander en fait de faire globalement pour ce mois de juin. Là il y en a 2, du coup je suis embêtée, je vais prendre les 2 qui sont sortis en premier, ces 2-là. Il y en avait même 3, mais le 3e n'était pas bien net. Alors on va mettre ces 2-là, en sachant que ça se fait rarement, on a rarement ce genre de choses, mais pourquoi pas. Allez mes amis, je vais juste regarder si vous êtes bien cadrés, si vos cartes sont bien cadrées, ça me paraît impeccable ça. Comme ça vous allez bien pouvoir regarder avec moi ce qui se passe. Alors dans votre maison 1, on vous dit déjà qu'il y a de la patience parce que vous n'avez pas tout à fait obtenu quelque chose que vous demandiez. Alors la balance, c'est une carte qui est quand même associée pas mal à la tempérance. Et on parle de balance, on parle de temps qui passe et on parle de vraiment avoir confiance aussi, mais confiance au temps. C'est-à-dire que vous ne devez pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs, ni vous précipiter vers quelque chose. Là, on vous demande de vraiment ralentir le rythme de quelque chose. Je ne sais pas de quoi il s'agit pour l'instant, parce que la maison 1, ce n'est pas un domaine particulier, c'est vraiment ce qui vous signifie vous-même, peut-être votre santé d'ailleurs aussi un peu, peut-être vos actions en général, peut-être que vous avez tellement attendu que maintenant vous voulez vraiment y aller vite,
Et du coup, vous voyez, il y a des précipitations qui peuvent être embêtantes. Donc là, on vous recommande de ne pas vous lancer comme ça, corps et âme, dans l'aventure, hein. On vous demande de faire attention. Il vous manquera un outil ici. Alors l'outil, en fait, c'est un petit peu lié d'ailleurs à ce 14 quelque part, hein, parce que 4 moins 1, 4, 1, 14, 1, 4, ça fait 3. Donc oui, ça veut peut-être dire aussi que pour vous, le mois de juin, c'est pas forcément le meilleur mois pour réfléchir. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir des facteurs dérangeants. Il y a peut-être eu des éléments dans votre vie qui ne vous ont pas permis de, comment je pourrais dire ça, de rationaliser les choses comme vous avez l'habitude de le faire plutôt d'habitude. Là, vous avez un petit peu d'inconfort moral, un inconfort mental. On dirait presque qu'on vous a forcé la main, d'accord? Vous avez un peu l'impression qu'on vous a forcé la main et que du coup, vous, c'est pas que vous reculez, mais vous avez plutôt envie de foncer, je pense, mais on vous recommande vraiment la prudence, quoi, de ne pas vous emballer. Parce qu'il manquera de la réflexion chez vous ce mois-ci. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être de la fatigue. On va regarder la maison 6. Fatigue physique peut-être, je ne sais pas. Ici, on nous parle d'un regain d'énergie, d'une nouvelle façon de s'occuper de soi, d'une formation peut-être qui va commencer pour vous. J'ai l'impression que c'est en relation avec la santé justement, ou en tout cas avec la chimie, ou avec la biologie, avec la science. D'accord? J'ai l'impression que c'est un petit peu lié à ces choses. Alors, c'est peut-être pas les matières que vous avez aimées avant, et du coup, ça vous fait peur, ça vous déstabilise. Et bon, c'est peut-être ça qui vous rend un petit peu inquiet. Mais en tout cas, au niveau de votre travail, il peut y avoir une formation, en tout cas. Pour certains, bon, on a vu hein, les domaines qu'on a évoqués. Pour certains autres, ça pourrait être tout simplement le milieu artistique que vous avez envie de toucher. Vous avez envie de développer des choses que vous n'aviez jamais fait avant. Hein. Le 1, c'est toujours nouveau tout beau, hein, tout nouveau tout beau, des nouvelles façons de s'occuper de soi. J'ai l'impression que vous vous occupez de vous, mais j'ai envie de dire presque égoïstement. Alors, c'est peut-être bête comme mot, mais c'est pas de l'égoïsme quand je dis ça, hein, justement. Je parle de ça parce que c'est pour donner une image, mais en fait, c'est pas de l'égoïsme. Hein. C'est vraiment un besoin de passer à quelque chose qui va vous faire naître dans votre vie un début. Alors, peut-être que pour vous, ça ne parle pas tout de suite. Hein. Vous allez voir pendant le courant du mois de juin, parce que ça peut très bien démarrer doucement, et puis vous allez avoir une opportunité. En tout cas, il y a un élément nouveau qui arrive en juin pour vous dire, tu vois ça, bah, tu n'y pensais pas, bah, voilà ce qu'il te faudrait. Hein. C'est quelque chose comme ça. Donc, c'est peut-être lié au monde du travail. Si c'est lié au niveau de la santé, c'est une espèce de prise en charge nouvelle. Par exemple, je ne sais pas moi, vous avez des acouphènes, je vous dis ça parce que c'est souvent des cartes liées aux oreilles aussi à la vue. Mais ça ne vous titillait jamais plus, quoi. Alors que là, ça va être, ah ben non, là je m'occupe de ça, je veux savoir pourquoi j'ai ça, je vais aller voir un médecin particulier qui s'occupe de ça, ou on m'a parlé de quelqu'un. Vous voyez, c'est nouveau, quoi, quelque chose de nouveau. Il peut aussi y avoir dans votre travail, pour d'autres personnes bien sûr, hein, un nouvel arrivant qui peut être très stimulant pour l'entreprise dans laquelle vous travaillez, hein, pour les personnes qui sont dans une entreprise, ou si vous êtes votre patron, une nouvelle association avec une personne plus jeune, peut-être plus dynamique, quelqu'un qui émane vraiment le dynamisme. Alors, pour vos amours, par contre, mes amis, balance, vous voyez ici, on a le jugement, qui est une carte de, pas vraiment de remise en question, mais en tout cas de volonté farouche de tourner la page, de changer de cap, de voir une amélioration clairement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vis-à-vis de votre partenaire, votre mari, votre femme, votre chéri en tout cas, il y aura peut-être comme une obligation que ça change. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être ça, hein, ce côté précipité qui vous rend nerveux.
c'est pas nerveux, c'est empressé, d'accord? Est-ce que cette personne vous a fait des promesses de changement et elle ne les a pas tenues? D'accord? Pour certains, ça pourrait être ça. Et bon, ça peut être dans l'autre sens aussi, hein. Vous avez l'impression de ne plus vous appartenir, vous avez envie de changement et on vous dit, oh écoute, cette façon que tu as de faire ce que tu fais, ça ne me plaît pas trop. Vous voyez, il y a comme une lutte entre votre vérité, votre intégrité et ce que les autres vous renvoient. Après, c'est pas grave, hein, c'est quelque chose qui peut tout à fait bien se vivre aussi, mais disons que c'est une question d'énergie du moment, d'accord? Alors, vous avez besoin de reconnaissance, moi je crois dans l'amour même, hein. Comme si vous vous étiez un petit peu caché avant, ou peut-être pas forcément caché, mais en tout cas pas mis en avant, pas assez égoïste, pas assez montré. Et du coup, là, vous avez tellement envie de vous montrer que c'est un peu déstabilisant et pour l'autre, hein, et pour le partenaire, et pour vous-même, du coup, hein. On va regarder la maison 11 pour voir si les projets qui découlent de tout ça vont dans un sens voilà, qui nous porte un peu vers autre chose. Ici, on a une maison 11 avec la lune, qui est mariée avec la lune. Ça nous donne une note, j'ai envie de dire, d'intériorisation. Donc, s'il y a un projet, vous n'allez pas en parler tout de suite. Pourquoi? Peut-être pour introvertir la chose, pour ne pas qu'elle soit suivie tout de suite, pour que ça marche mieux après. Dans ces deux cartes-là, je pense qu'il y a une réponse par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je le ressens. Mais on verra. Hein. Je peux me tromper, bien sûr, hein, mais nous verrons. Dans ces projets que vous avez plus ou moins, auxquels vous avez plus ou moins réfléchi, on pourrait imaginer des femmes, hein, le monde des femmes, la mode, les parfums, les alcools, les boissons, le vin, tous ces domaines, à la fois du raffiné quand même, hein, parce que des vins, il y a quand même des choses qui sont des vins qui sont vraiment très très raffinés, hein, on le sait, hein, il n'y a pas que du gros vin rouge, hein, quand on parle de vin, on parle d'étendue de gamme incroyable. Il y a quelque chose comme ça. Pour certains d'entre vous, bien entendu, ça ne concernera pas tout le monde, évidemment. Je vous rappelle que si vous voulez aller un peu plus loin, je suis à votre service. Vous avez mon adresse email sous la vidéo pour m'adresser un petit message et qu'on puisse se téléphoner si vous avez besoin, bien sûr, de sortir des tirages qui sont généraux, bien sûr, hein, parce qu'évidemment, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, on peut comprendre. Hein. Mais enfin, voilà pour l'essentiel. Il y a ces projets. Je pense que vous avez besoin aussi d'y aller doucement. Hein. Alors, il y a un empressement, puis en même temps, on vous dit non, mais c'est pour ça aussi. Peut-être que vous avez compris que ça allait être très bien pour vous, ces projets, mais vous le savez. Et du coup, ça vous énerve un peu parce que ça ne va pas assez vite. Là, par contre, on peut comprendre. Mais on verra la réponse ici tout à l'heure. Dans votre foyer, là aussi, mes petites balances, il va falloir faire attention à la patience. On a l'impression que vous avez beaucoup mordu la poussière, quoi, hein, avec peut-être des complications au foyer. Alors, je ne sais pas, peut-être vos enfants, peut-être votre mari, peut-être des personnes qui vivent dans votre foyer. Hein, ça peut être tout à fait aussi une personne âgée ou un oncle, je ne sais pas, hein, quelqu'un que vous avez dû aussi peut-être... puisqu'on a eu un confinement, tout le monde, est-ce que vous avez eu peut-être une personne qui n'avait pas l'habitude de vivre chez vous, mais qui vous a peut-être un peu trop pris du temps, pris de l'attention. Et du coup, vous avez, je ne dis pas souffert, mais en tout cas, vous êtes oublié. Hein. Je revois ça encore, hein. C'est quand même... pourquoi, j'en sais rien, franchement. Pour rendre service, c'est possible aussi, c'est possible. Par contre, là, c'est stop. Hein. On a l'impression que là, on va passer à autre chose. Maintenant, je m'occupe de moi. Je compte aussi pour moi. Il n'y a pas que les autres. Bon. Et franchement, ce n'est pas une critique, c'est tout à fait louable. On peut entendre ça. On a tous besoin, à un moment donné, de ne pas s'oublier. Hein. Donc, aucun problème. Mais voilà, peut-être que dans votre cas, il y a un petit peu de ça. On va revenir à ce foyer hein, tout à l'heure.
Alors, une maison 10, la maison du moi social, qui est un petit peu, j'ai envie de dire, bitendance, quoi, vous voyez, c'est j'y vais pas, qu'est-ce qu'on fait ouais, c'est vraiment aussi très lié à tempérance, c'est-à-dire le choix est pas facile. Je navigue entre deux pôles, je ne me décide pas. Franchement, on va pas dire que c'est un mois très confortable. Il y a beaucoup de nervosité mentale. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Il y a quelque chose qui... Peut-être que vous êtes en ébullition. On va voir après hein, pour le reste des cartes. Mais disons qu'il y a une indécision qui est un petit peu difficile. Alors, ce qui est bien quand même pour vous, par rapport à tout ce qu'on a dit là, c'est que malgré tout, vous avez un mental, on a vu qu'il n'était peut-être pas à sa place en ce moment, pas très très vivace et pas très très en accord toujours avec la façon dont vous aimez gérer les choses, dans les moyens de le faire, dans la communication pour le faire, dans la forme. Hein, dans la forme, vous êtes plutôt cool, entre guillemets, vous êtes plutôt arrangeant, diplomate. Et là, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas trop envie, quoi. Hein. Il y a peut-être chez vous, oui, on vous a peut-être trop tiré sur la corde. Hein, c'est peut-être ça qui fait que vous êtes un peu taciturne et que vous n'avez pas forcément envie de rendre service maintenant parce que vous l'avez déjà fait. Vous savez, c'est une carte très orientée vers une profondeur, un besoin de paix intérieure aussi. Donc, c'est pas compatible avec les services qu'on rend. On ne peut pas être partout, je veux dire, des moments. On peut être très bon dans les services qu'on rend quand on ne pense pas forcément à soi parce qu'on a de l'énergie pour ça et c'est bien. Mais quand on n'a plus d'énergie, qu'on a besoin de se ressourcer, qu'on a besoin de s'occuper de soi, et ben, les services qu'on rend aux autres, il faut les mettre un tout petit peu en stand-by, le temps de reprendre un peu d'énergie, le temps de reprendre un peu de lourdeur, mais je veux dire dans le bon sens du mot, vous voyez, d'assise, de racine. Il y a quelque chose comme ça ici. Pour moi, vous avez quand même un projet à long terme qui est important. Alors, on a parlé de la maman tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, mais il y a aussi une histoire avec le couple parental. Voilà, vos parents. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi là. Pour certains, ça pourrait être ça, cette lourdeur. Hein. Le père, la mère, un souci ensemble qu'ils ont traversé ensemble. Ou alors le père qui a peut-être été difficile avec la maman qui a été difficile avec le père. Il peut aussi y avoir ce genre d'aléas, hein, mes amis, balance. On regarde la maison neuve. Alors là, par contre, bravo pour, ce moment de juin pour vous, parce que je pense que malgré tout, ça va être couronné par, je ne vais pas vous dire dans les faits, on n'est pas encore sûr de ça, hein, parce que c'est difficile quand même, on sent que c'est un chemin difficile. Mais en même temps, il y a une gratification pour vous-même. Hein. J'ai envie de vous dire, vous avez l'impression que vous êtes en train de quand même de... Ce que vous faites, c'est bien pour vous, quoi. Vous avez conscience de ça. J'ai envie de... C'est bête ce que je vais dire, mais c'est ce que je ressens. C'est vous allez vous auto-féliciter vous-même. Vous voyez, je me prends en charge, je suis content de moi. Finalement, je ne me suis jamais dit que j'étais content de moi. Ben, je vais me le dire là, je suis content de moi. Vous voyez, une espèce de fierté, pas déplacée du tout, hein. Très saine, hein, très très saine. Mais ça va avec votre patience, ça va avec votre besoin de ne pas dire tout de suite, de garder les choses pour vous. Et puis, ce besoin de renouveau aussi, et de projets que vous ne pouvez pas démarrer maintenant, et vous le savez que ça va être bien, vous avez une certitude de ça. Là, c'est évident, vous avez raison, hein, ça c'est clair qu'il faut être confiant, d'accord? Pour moi, ouais, il y a vraiment un ancrage, en fait, vous vous ancrez en ce moment. Vous n'avez pas trop envie qu'on vous dise ce que vous avez à faire parce que vous sentez que ce que vous faites, c'est bien pour vous. Vous êtes content de vous. Mais les autres, peut-être que c'est plus compliqué hein, pour eux, hein, je ne sais pas. Alors, pour le domaine financier, tout ce qui concerne l'argent, on a la force, on a une carte quand même plutôt positive, plutôt intéressante, mais qui nous parle de maîtrise aussi. Donc, c'est à double tranchant. On va être quelquefois la personne qui maîtrise, on va être quelquefois l'instinct. Alors,
Ça, c'est un petit peu dangereux pour les, vous savez, les hauts et les bas, quand on joue en bourse ou quand on a un peu d'argent et qu'on se dit, allez, je vais placer ça là. En ce moment, on le sait avec les banques, c'est un peu difficile. Alors, ça nous inviterait plutôt à la prudence et en même temps, c'est pas vraiment une mauvaise carte, vous voyez. Donc, soyez toujours dans la tempérance, hein, ne soyez pas dans les excès, parce que évidemment, avec une carte comme celle-là, la confiance qui revient en vous, etc. Bon, c'est vrai que bon, vous avez quand même l'étoile hein, sur l'axe de la matérialité, donc ça c'est vraiment très bon hein, par contre. Donc, même vos spéculations devraient pouvoir être payantes. Si vous avez, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme exemple, prévu une affaire avec telle personne, alors au niveau des projets pas trop, mais dans ce qui est déjà courant, pas en termes de projet, en termes de ce qui est maintenant, parce que vous avez déjà commencé il y a 3 mois avec une personne, ou il y a 6 mois, ou il y a 1 an, on a l'impression que ça va vous rapporter vraiment quelque chose d'intéressant. Avec l'étoile, c'est un peu, tu t'en occupes pas, tu fermes les yeux, ça va se faire tout seul. D'accord? C'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que vous devez lâcher prise et laisser faire les choses, laisser faire l'univers. Vous savez comme on dit maintenant, on dit ça aussi. Hein. Des fois, à force de vouloir quelque chose, on empêche sur quelque chose. Donc là, on ne parle pas du tout de la même chose. C'est vraiment se faire confiance parce qu'en ce moment, quelque part, vous avez une forme de chance matériellement. Même si vos projets à long terme vont peut-être marcher, hein, on a l'impression que c'est vrai, c'est ça. Et en même temps, c'est pas le plus important tout de suite. Hein. Tout de suite, vous êtes pas mal en fin de compte. Donc, vivez vraiment l'instant en ce moment. Réjouissez-vous de ce que vous vivez sur le plan matériel. Si c'est le cas, hein, vous me ferez des commentaires sous la vidéo, mes amis. Je sais qu'en ce moment, c'est bizarre de parler de matériel qui est plutôt positif. Hein. C'est plutôt difficile pour beaucoup de gens. Mais pour vous, il semblerait que quelque chose vienne vous donner un coup de main. Alors, est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est un héritage? Quelque chose qui vient vous donner un coup de main? Oui, matériellement. Ça pourra être ça aussi pour certains. Moi, je crois, hein, franchement, il y a comme un cadeau du ciel hein, avec l'étoile. Hein. C'est vraiment, regardez, j'ouvre les mains, il me tombe quelque chose du ciel. Et le ciel, on le sait, c'est aussi les défunts. Donc, c'est très probable aussi que vous ayez une surprise, entre guillemets, que vous n'attendiez pas, en fin de compte, même si c'est malheureusement peut-être lié à quelque chose comme ça. Mais enfin, pour vous, ça vous aide dans le sens matériel, si on peut dire ça comme ça. Et nous avons dans la maison 7 ce pape qui nous demande de ne pas juger l'autre, mais de comprendre que s'il est là, avec ses défauts, avec ses bêtises, avec ses harcèlements, c'est pas le mot que j'aurais voulu dire, mais enfin, vous voyez, avec ses exigences, vous savez, ça peut être ça aussi, le harcèlement, c'est une forme d'exigence. Hein, on est dessus, là, on lui demande des résultats, on lui dit tu dois changer, etc. On l'a fait tout à l'heure. C'est à la fois embêtant et en même temps, c'est aussi pour dire que peut-être que c'est une leçon à comprendre de la situation avec votre conjoint, ou en tout cas, en général, avec tout le monde, avec toutes les personnes que vous connaissez autour de vous, et avec qui quelquefois ça coince. On a l'impression que ça peut coincer un peu. Alors, c'est ni mal ni bien, c'est peut-être nécessaire, tout simplement. Vous savez, quelquefois, l'univers a des réponses pour nous. Hein. Nous, on se bute, on veut, mais l'univers, il sait ce qui est bon pour nous. Donc, il va nous apporter des choses qui vont se mettre en place au fur et à mesure, et ça va nous paraître glauque, un peu bizarre, et en fin de compte, ça va devenir parlant avec le temps. D'accord? Alors, on va regarder pour vos... D'abord, on va regarder les deux, bien sûr, les deux cartes. On avait la première, on a parlé beaucoup de la lune par rapport à celle-ci. D'accord. Alors là, c'est fort parce que 4, c'est la structure et ça, c'est la déstructure. Il vous faut casser quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être ce projet qui ne tient pas debout, qui vous a pompé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Alors regardez comme c'est intéressant. 4, c'est la racine carrée de 16, d'accord? 4 fois 4 égale 16.
Donc ici, on a un 4x4. Bon, c'est pas rien, quoi, je veux dire. Hein. Mais attention, c'est un coup de pied dans les meubles. Hein. C'est... allez hop. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ne tient pas debout et que pourtant, il y a matière à construction. Mais d'abord, tu dois aller enlever ce que tu as élaboré qui n'était pas forcément bon. Donc là, ça va être difficile de vous dire quoi exactement, bien sûr. Mais comme c'était lié au projet, on l'a vu tout à l'heure, il y avait quelque chose qui nous parlait des projets, que là, on a vu qu'il y avait un côté « je ne le dirai pas à tout le monde, j'ai pas trop envie que ça se sache ». Ben, figurez-vous que je ne suis pas sûre qu'il ne faut pas le dire à tout le monde, moi, parce que si vous le cachez, peut-être que vous n'allez pas être aidé. Donc, bien entendu, mes amis, c'est vous qui allez prendre votre décision, hein, on est bien d'accord. Mais encore une fois, ça ne va pas concerner toutes les personnes qui regardent ce jeu. Ça va en concerner quelques-uns, quelques-unes. Donc voilà, vous en prenez et vous en laissez. Hein. Ce n'est pas, encore une fois, c'est un tirage général. Hein. Ce n'est pas un tirage personnel, hein, comme je le fais également. Donc c'est très compliqué. Là, avec le tirage personnel, on prend le pendule, vous voyez, on tire plusieurs fois les cartes sur l'heure où on est ensemble. On va beaucoup plus loin. Mais ici, évidemment, c'est très difficile. En tout cas, vous savez que ce projet-là demandera à avoir besoin d'élaguer certaines choses avec ça, c'est obligé. Par contre, il y a quand même ce 4 qui est fort. Et je reparle du papa et de la maman, il y a quand même une chose avec le couple parental. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être des parents qui divorcent, voilà. Peut-être qu'il y aurait peut-être ça. Hein. Pour certains d'entre vous, d'accord vous scruterez tout ça, vous regarderez. Et puis surtout, faites-moi des commentaires, mes amis. C'est très important parce que j'aime beaucoup faire la relation entre ce qui se passe ici, avec vous, et ce que vous avez vécu dans votre moi, et ça me donne un reflet, si vous voulez, c'est important. On va regarder pour vos enfants. On a un premier enfant qui est plutôt du genre, si ça ne te plaît pas, c'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire, un peu l'énergie de ça pas revêche, mais il a pris de l'assurance, il n'a plus envie de se conformer, il n'a plus envie de ressembler aux autres, ou il n'a plus envie de perdre son âme, quoi. Il veut être comme il est, et on l'acceptera comme il est, ou on ne l'acceptera pas. Enfin, alors, s'il a 3 ans et demi, évidemment, vous voyez, ça dépend. Si c'est un adolescent, évidemment, là, c'est plus compliqué. Si c'est un adulte, c'est pareil. Il faut adapter aussi à l'âge de vos enfants, hein, mes amis. Donc, c'est pas en soi à surveiller, parce que c'est comme ça, c'est une énergie qui passe hein, dans ce mois de juin pour vous, mes amis. Pour votre deuxième enfant, une carte plutôt de remise en question de l'autorité. Alors, peut-être que c'est une personne qui a peut-être souffert de l'autorité ou du manque d'autorité. C'est lié un peu à un côté, j'ai besoin qu'on me dise stop, j'ai besoin qu'on me donne des leçons. Et c'est pas facile, hein, toujours, hein, c'est pas toujours facile. Pour certains autres, on aura peut-être des projets ou des envies en relation avec l'enseignement. Donc une carrière qui commence pour eux, par exemple, une carrière ou simplement une formation ou un goût à ça, une école, je ne sais pas, une école alternative peut-être qui concerne l'enseignement, une certaine forme d'enseignement. Il y a d'autres personnes qui aiment être enseignées et qui veulent être enseignées par une personne en particulier. Quelqu'un qui est très connu hein, aussi. Alors, votre troisième enfant, là par contre, j'ai envie de vous dire, tout va lui réussir, ou tout du moins il aura lui l'impression que tout lui réussit. Il aura pris une assurance, vraiment, une assurance, confiance en soi, plus de prise hein, sur la vie en fait. Hein. Comme si avant ça lui échappait, il n'avait pas le bon statut. Est-ce qu'il y a eu un enfant qui est parti de la maison et ça lui laisse une place de choix, vous voyez, il est remonté d'un cran, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Enfin, pour la quatrième personne de votre petite progéniture, comme on dit, donc vos enfants, eh bien, c'est la lune, d'accord, qui nous parle plutôt de spleen, de quelque chose ou bien de très introverti, ou bien de plutôt artistique qui a besoin de se dire,
quelqu'un qui a envie d'aller vers la sophrologie, qui a envie de prendre des séances de sophrologie, de massage, de choses comme ça, de choses qui sont en relation avec le monde intérieur, avec le sensitif, avec le sensuel, avec une formation en relation avec ces métiers-là, vous voyez, toutes ces choses. Voilà. Et puis avec le monde des femmes aussi. Alors je ne sais pas si on s'est tout dit, mais en tout cas, je voulais vous remercier pour ce petit moment passé avec vous. Et puis je vous dis à la coupe, on se revoit pour la fin du mois avec la coupe. Et bien entendu, je vous retrouve très très vite aussi, dès la fin du mois, pour le mois prochain, sans problème. Je vous dis à très très vite, portez-vous bien. Voilà, passez un agréable mois de juin. Et on se retrouve très très vite. À bientôt.